C'est comme ça qu'on termine la saison en beauté. Franchement les gars, le match, j'ai kiffé. Pour un dernier match de Liga, les deux équipes ont joué le jeu alors qu'il n'y avait aucun enjeu. Je trouve qu'il y en a un qui a abusé un peu. Yuri, faut nous expliquer, on t'a fait quoi durant tout le match? Il a cherché à s'embrouiller. J'arrive pas à comprendre ce type de joueur. C'est le dernier match de Liga, je sais pas, kiffe, prends du plaisir. T'es là, tu fais le rageux sur chaque action. Il a voulu s'embrouiller avec tout le monde. Pour moi, il méritait pas de finir le match. Mais bref, premier but de Robert Lewandowski, ballon piqué sur une superbe passe de Fermin Lopez. Deuxième but de Robert Lewandowski, il avait plus qu'à la mettre au fond sur un ballon dévié. 41 buts cette saison, c'est une machine. Mais en ayant vu tous les matchs du Barça, les gars, c'est dommage parce qu'il devait en mettre beaucoup plus. Mais vu son âge, on va pas lui en vouloir. En tout cas, je suis archi hype et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner la saison prochaine. S'il sera toujours en forme pour sa dernière saison. Je sais pas si c'est le dernier match de Ansu Fati, on l'a pas vu et franchement c'est triste. Mais il y a de grosses rumeurs sur le fait qu'il puisse partir à Monaco. C'est sans doute aussi le dernier match de Peña, clean sheet. Il a fait un très bon match. On n'a pas pu voir Pablo Torre qui lui aussi pourrait peut-être partir. Pour Victor, on l'a vu en fin de match, je sais pas s'il va rester. Christensen, Eric Garcia. Eric Garcia, franchement les gars, c'est une surprise de la saison. Le gars peut jouer partout et il est bon partout. Et aujourd'hui en tant que latéral droit, surtout qu'il devait tenir Nico Williams, il a été hyper bon. En tout cas les gars, le flickball va nous manquer. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur Snap, on s'ennuie. Même Rafinha, il y croyait pour Lewandowski. Mais c'est pas passé. Lewandowski qui se remet enfin à marquer pour le dernier match de la saison. Un doublé en plus. Barça Bilbao, première période. Lewandowski qui reçoit un ballon, qui se retrouve seul face à Unai Simon. Le contrôle est bon. Lewandowski s'avance face à Unai Simon. Là franchement, Lewandowski, il peut difficilement se rater. Qu'est-ce qu'il va faire Lewandowski? Est-ce qu'il va enrouler à droite? Est-ce qu'il va tirer à contre-pied à gauche? Qu'est-ce qu'il va faire? Pas du tout. Parce que là, Lewandowski, il va faire parler toute sa classe en lobant Unai Simon. Ça fait 1-0 pour le Barça, mais c'est pas fini. Lewandowski qui met un deuxième but juste après, coup sur coup, sur un corner de Rafinha. Voilà, il vient en mode renard des surfaces. Lewandowski a donc marqué 100 buts pour Dortmund, 100 buts pour le Bayern et 100 buts pour le Barça. Tout simplement une légende de sa génération. Ce sera pas assez pour prendre le Pichichi à Mbappé. C'est pour ça que Rafinha, il a fait un 4 comme ça, après avoir donné une passe D à Lewandowski. Parce qu'il voulait lui dire qu'il lui restait 4 buts à marquer pour enfin dépasser Kylian Mbappé au classement du soulier d'or. Parce que là, Lewandowski, il a fini la saison en Liga à 28 buts, alors que Mbappé, il est à 31. Et c'est pas le plus important de toute façon. Ce qu'il faut retenir, c'est sa saison à 40 buts. Et c'est surtout le fait que maintenant, Lewandowski, il a officiellement plus de 100 buts avec le Barça. Et on sait que ça lui tenait à cœur. Il en a parlé plusieurs fois pendant des interviews. Là, c'est bon, c'est chose faite. 3 saisons, 100 buts. Franchement, pour un buteur qui a 36 ans, bientôt 37 ans, c'est très très propre. 4-1, c'est ça Rafinha? Vous pensiez qu'on n'avait pas compris? On a tous ressenti la même chose. Lorsqu'on a vu Lewandowski enchaîner ce premier but et en mettre un deuxième 2 minutes après. 4 buts, c'est ce qui restait pour rattraper Kylian Mbappé. Mais quel dommage. C'était pas maintenant qu'il fallait se réveiller, pas à la fin. Mais c'est pas ce que je retiendrai aujourd'hui principalement. C'est le fait que ce fou a désormais officiellement inscrit 100 buts par les 3 clubs par lesquels il est passé. 100 buts en 147 matchs ayant rejoint le Barça à 33 ans. Le ballon d'or qui manquera éternellement à ce monsieur. Une longévité exemplaire digne des plus grands joueurs. Aujourd'hui, il a été servi de la plus belle des manières. Par Pedri, dites-vous déjà pour commencer, qui comme vous le voyez arrive à envoyer cette passe qui va casser 2 lignes pour venir trouver ici Firmin. Firmin, quel joueur aussi qui va se défaire et envoyer ce ballon à Lewandowski. Tout simplement beaucoup trop fort. J'ai l'impression que c'est littéralement impossible de presser ce joueur. À chaque fois que tu penses le cerner, il arrive à se défaire. Il fait tellement partie des meilleurs candidats pour le prix du meilleur joueur de Liga. Eux tous méritent grand. Cette saison, cette équipe a inscrit plus de 101 buts. La dernière fois, c'était là avec l'époque Luis Enrique. Ils sont champions, on le sait déjà. Mais franchement, quelle saison remarquable encore une fois. Profitez bien, ça sera la dernière fois avant l'arrivée de qui vous savez, Xabi Alonso. Victoire 3-0 du Barça à San Mamés, il termine plutôt bien la saison, les champions d'Espagne. Doublé de Lewandowski, but de Daniel Mo sur penalty à la fin, c'était un match, il était plutôt tranquille et agréable à regarder. Du coup, fin de saison pour le FC Barcelone, les joueurs, ils vont pouvoir partir en vacances, sauf pour certains Espagnols qui vont être sélectionnés pour la demi-finale, si je dis pas de bêtises, la demi-finale de la Ligue des Nations. Sinon, voilà, pas de Coupe du Monde des clubs. Ils vont pouvoir partir en vacances tranquilles. Ce qui est à retenir, c'est qu'il y a 3 trophées pour le FC Barcelone d'Hansi Flick pour sa première saison, ce qui est vraiment très bien. Une Liga, une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne, franchement, c'est le top. C'est le top. J'aurais jamais espéré tout ça à la fin de cette saison. En fait, si on m'avait dit au début de saison que le Barça allait gagner 3 trophées, j'y aurais jamais cru. Et les derniers mots que je pourrais dire, c'est merci messieurs. Abonne-toi, on parle du Barça et de foot tous les jours ici, mon champion. Attendez, c'est officiel!
officiel. Le Barça réalise un exploit que aucune équipe n'a jamais fait dans les 5 grands championnats. Avec la belle victoire de ce soir contre l'Atlético Bilbao. Bougez pas, je vous explique tout. Le Barça a marqué 101 buts en 38 matchs. Il y a aucune équipe dans les 5 grands championnats n'a pas mis plus de buts que le Barça. Tout ça, c'est grâce à l'effet flic. Autrement dit, le flickball. Lewandowski ce soir a accompli 101 buts avec le FC Barcelone en 3 saisons. De mon humble avis, Lewandowski est devenu trop vieux. Le Barça ne doit pas compter sur lui l'année prochaine. Il faut absolument aller chercher un attaquant de pointe pour finir les occasions dans le but. On a bien vu aujourd'hui, Lewandowski a trop raté. Il pouvait mettre un triplé. Pour moi ce soir, le débat Nico Williams, c'est fini. Il s'est fait pocket par Eric Garcia. Lamine Yamal qui réalise un match extraordinaire. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Puisque dans 3 mois, il sera ballon d'or. Quelle incroyable saison on a vécue. Avec toutes les émotions. Des victoires, des matchs nuls, des défaites. On va jamais remercier assez Flick. Ce qu'il nous a donné cette saison, c'est incroyable. Que du bonheur. La saison prochaine, ça sera la nôtre. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez. La fin de la saison est clôturée. Passez une bonne soirée. Ça y est, fin de saison. On ne reverra plus le grand FC Barcelone jusqu'au mois d'août, enfin au mois de juillet pour les matchs amicaux. Fin du match, 3-0 FC Barcelone contre Bilbao. Et moi je suis content les gars parce que j'ai trouvé les joueurs sérieux, même s'il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait rien à gratter, mais ils ont joué le jeu, ils ont été très sérieux et victoire 3-0, propre, rien à dire. Malheureusement pour les Madrilènes, je rigole. Vas-y, je rigole, je vais pas parler de vous. Bref, Lewandowski doublé pour un mec qu'on veut tous voir partir l'été prochain, les gars, c'est quand même pas mal, hein? Quoi, il a quel âge? 36, 37 ans, 41 buts, 3 passes décisives. Maintenant, moi, la question que je me demande, si on les laisse partir, on va les remplacer par qui? Qui va venir? Quel attaquant va venir au FC Barcelone et mettre 41 buts? Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Lewandowski, les gars. Les buts, il les plante. Et c'est ce qu'on lui demande. 41 buts, les gars, vous voulez quoi? Il a marqué son 100e but. Ils sont 101 but ou 101 but. Ouais, 101 but, voilà. Vous voulez quoi de plus? Bref, fin de saison. Cette saison s'est finie en beauté et je suis très très content de ça. Le 101e but de Robert Lewandowski pour le dernier match de Liga de cette saison, franchement, ça fait plaisir. Et en plus, c'est doublé ce soir. Petit ballon piqué et une tête avec le camp grand ouvert. C'est dommage parce qu'encore une fois, il aurait pu mettre plus de buts. Mais pour son âge, 41 buts, les gars, franchement, c'est monstrueux. Et la vraie question que je me pose, c'est est-ce que l'année prochaine, il va réussir à en mettre autant? Sachant que cette fois-ci, il sera vraiment en concurrence avec Ferran Torres qui est en forme. Franchement, les gars, c'est dommage parce que cette saison, il devait avoir son Pichichi. S'il n'avait pas autant raté, il devait avoir son Pichichi. Mais bref, c'est pas grave. 3 ans au Barça, 101 buts. Personnellement, moi, la version de Robert Lewandowski que je préfère le plus, c'est la saison 2022-2023. Franchement, ce Robert, je l'adorais. Le Robert de l'année dernière, c'est celui que j'ai le plus détesté. Même si c'est cette saison où il met le plus de buts, 41. 26 l'année dernière. Et la saison où on gagne la Liga, 33. Mais dans le jeu, les gars, il était beaucoup trop fort. En tout cas, les gars, moi, personnellement, je suis vraiment hype de la saison prochaine. Je me demande comment Flick va gérer Robert Lewandowski pour sa dernière saison au Barça. On a beau le critiquer, on a beau tout dire. Robert Lewandowski, quand il va partir, il va nous manquer. Parce que c'est comme ça au Barça, on s'attache trop aux joueurs. Et même ce profil, il va être très dur à aller chercher sur le marché des transferts. Surtout que les neufs, ça coûte une blinde. En tout cas, Robert, cet été, va t'entraîner. On veut que tu reviennes boosté comme l'année dernière au début de saison. C'est ce qu'on veut. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta personne, on s'ennuie. On savait déjà que ça allait être une formalité. Première mi-temps, 2-0. Et sans surprise, les 2 buts ont été marqués par Robert Lewandowski. Il est en feu. Pour le coup, en ce qui concerne le Pichichi, Kylian Mbappé a été très malin. Il a profité de la petite période de blessure de Robert Lewandowski pour enchaîner les buts. Sinon, sans ça, c'était cuit. On passe notre temps à critiquer Robert Lewandowski, mais à son âge, regardez l'effet qu'il fait au gardien. Tellement la finition de Robert Lewandowski était violente. Regardez-moi l'expression de son visage. Il a eu mal. Et là, pour la deuxième mi-temps, si Robert Lewandowski veut repasser Pichichi, il va falloir qu'il marque 4 buts. Bonne chance. Parce que là, il est désormais à 27 buts et Kylian Mbappé en est à 31. Et grâce aux 2 buts qu'il a marqués aujourd'hui, il atteint la barre des 100 buts marqués sous les couleurs du FC Barcelone. Et le plus drôle, c'est que c'était le 100e et le 101e but du FC Barcelone cette saison. En plus de ça, Robert Lewandowski devient le premier joueur de 36 ans et plus à marquer 27 buts en une saison de Liga. Le dernier à avoir réalisé ça à cet âge-là, c'était en 1963. Ça remonte à longtemps. Et comment parler de cette première mi-temps sans parler de cet homme-là, Pedri? Il est en train de faire la misère au milieu de Bilbao. Même le dernier match de la saison, il se repose pas. J'ai l'impression qu'il perd jamais la balle. Regardez ça par exemple, même quand il est sous pression, c'est pareil. Bref, en tout cas là, pour l'instant, le Barça gagne. En même temps, j'ai envie de dire, Bilbao, depuis le début du match, ils ne font que rater. Je sais pas quel genre de football ils ont décidé de créer. En tout cas là, c'est mort. De toute façon, ils sont 4e. Ils vont pas bouger là-bas. Victoire ou défaite, c'est la même chose. Ils sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. C'est le plus important. Bon, c'est vrai, il lui manquait 4 buts pour être Pichichi. D'ailleurs, Rafinha, il lui a dit. Après, il est tombé sur un Mbappé, serial buteur. Franchement, c'est difficile de rivaliser, faut être honnête. En vrai, Lewandowski, il serait dans une autre équipe. Comment tout le monde parlerait de lui?
Guettez-moi ces statistiques. 147 matchs, 101 buts avec le Barça, 20 assists. Il a déjà gagné 5 trophées. Mais honnêtement, dire que quand il est arrivé au Barça, il y en a qui l'annonçaient finito. Et au final, il est toujours sur le trône finalement. Le trône du FC Barcelone. Il est là, il est présent et je pense qu'il va continuer d'être présent. Donc je ne sais pas pour vous les Barcelonais, mais je pense que c'est une légende du FC Barcelone. Franchement, faut le dire. Et bien évidemment, une légende du football. Plus de 100 buts avec Dortmund, plus de 100 buts avec le Bayern, et là, plus de 100 buts avec le FC Barcelone. Partout où il est passé, machine à scorer. Respect. 100 buts avec le Barça. Pour ce monsieur, c'est énorme. C'est énorme. Il doit avoir, je crois, 34 ans, un truc comme ça. J'ai pas son âge en tête à Lewandowski, mais marquer 100 buts, plus de 100 buts dans 3 clubs différents, c'est une performance incroyable. La longévité qu'il a quand même, ce monsieur. Plus, il cherchait bien son 100e but. Cérémonie du Ballon d'Or qu'on a annulé alors qu'il aurait dû avoir ce Ballon d'Or. Je pense que c'est l'une des pires escroqueries qu'il y a eu dans le football quand même. Là, il est allé chercher des nouveaux défis avec le FC Barcelone et je sens... But marqué pour Robert Lewandowski. Je sais reconnaître quelqu'un qui sera là l'année prochaine. Tellement irrégulier. Aujourd'hui, il fait un bon match. Et honnêtement, les gars, je suis sûr qu'il était capable d'inquiéter Mbappé aujourd'hui. Il a trop raté, Robert. Tu pouvais faire tellement mieux. Mais bon, de toute façon, c'est pas volé. Sur l'ensemble de la saison, il ne mérite pas d'être Pichichi. Trop d'irrégularité pour lui. Dites-vous que individuellement, je trouve que c'est sa pire saison. Depuis le Bayern jusqu'à maintenant. Mais il a quand même trouvé le moyen d'aller chercher un record. Robert, qui es-tu? Quel joueur, quel palmarès? Mention honorable à Pedri, parce qu'on l'a tellement essoré. Des matchs sans enjeu, mais il est encore là. Pas de blessure cette saison. Il a été au niveau. Ça a été le joueur le plus régulier au milieu. Il est clairement passé dans une autre dimension. Et moi, je vous le dis, c'est notre ballon d'or du cœur. Il n'a pas énormément de stats. Mais qu'est-ce qu'il a un rôle tellement important dans notre système. Sans lui, c'est un autre Barça. Tout comme Lamine, il a une importance fondamentale. C'était le dernier match de la saison. Qu'est-ce qu'on s'est régalé. Les émotions cette année. Le Flickball revient en août, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Ça va repartir de plus belle. Victoire à San Mamés pour la dernière journée du championnat. Avec un match contrôlé, peu d'occasions concédées. C'est ça ce qu'il fallait pour cette dernière. A noter qu'on a fini champion 2 journées avant la fin. Alors que d'après les experts... c'était le Real Madrid qui était le grand favori. De plus, je vais noter que oui, Gavi sait jouer au football. Parce qu'on en connaît beaucoup. Non, Gavi c'est juste un catcheur, il sait pas jouer au football. Techniquement c'est faible. Ce soir vous avez vu. Deco, je sais que le train passe qu'une fois. Mais faut le ramener. Il est dangereux. Avec les si on refait le monde. Mais imaginez, il vient avec un coach comme Hansi Flick et l'équipe qu'on a. Regardez le potentiel qu'il peut avoir. Tous ces ratés, ça va finir en occasion de but. Plus avec la connexion des deux, je vous explique même pas comment il sera très très heureux. Merci à toute l'équipe et à tout le staff Hansi Flick pour cette saison. On a vibré, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas connu ça. Donc vraiment un grand merci à l'équipe, au staff et à Hansi Flick aussi parce qu'il a fait un énorme travail. Mais maintenant, place au mercato avec ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'on club jusqu'à Barça. De fin pour le FC Barcelone. Victoire 3-0 en terre basque. Waouh, c'est passé vite. Barça clôture du coup cette Liga avec 88 points, avec 100 buts en Liga. Et d'ailleurs, le Barça dans la dernière décennie avait enchaîné 6 saisons consécutives à plus de 100 buts en Liga. C'est n'importe quoi. Un dernier but d'Olmo, du coup, sur penalty, avec un Lewandowski qui finit homme du match avec un doublé. Il aurait pu même en mettre 2, Jean Béguet. Ça. Ah, l'année prochaine, moi je vais me fâcher dans les débriefs. Lamine Yamal finit meilleur passeur décisif avec 13 passes d'ess à l'âge de 17 ans, c'est n'importe quoi. 0 minutes pour Ansu Fati aujourd'hui, malheureusement. De Port, de Gavi, qui est revenu des croisés. Il n'y a pas eu de rechute, il n'y a rien eu. Attendez, l'année prochaine, on parle de Bernal, mais Gavi aura une vraie carte à jouer. Attention, Iñaki Peña finit avec un clean sheet. Bizarrement, le seul match qu'on perd en territoire espagnol, c'est quand Ter Stegen est dans les cages. Quel arrêt, au passage. De toute façon, il est sur la ligne de ce qu'il a fait contre le Real. Fermine, toi, tu donnes le premier but à Lewandowski. En fait, quel joueur. Tout est parti d'un pétard contre Madrid. En fait, c'est n'importe quoi. Il fait tout le taf pour Lewandowski. Il est là, au milieu de terrain. Tu dribbles un joueur. Tu t'avances dans le dernier tiers pour la donner à Lewandowski. T'aurais dû avoir plus de temps de jeu, je te jure. Retour de Balde a fait beaucoup de bien. Olmo aussi a eu son petit but. Tout le monde a été en confiance. Mais Nico, viens. Viens. L'année dernière, on comprend les garanties. La Porta, c'est un menteur politicien, tout ça, on sait. Viens seulement. Viens. Viens. En termes de buteurs, Lewandowski est évidemment leader avec 42. Rafinha 34. Et tout le tralala derrière. En termes de passes d'ess, Rafinha est devant avec 23 passes d'ess.
Lamine, 21, 17 ans. Le Barça, cette saison, c'est 174 buts. C'est n'importe quoi. Une histoire de centenaire. Ce soir, c'était de ça qu'il s'agissait. Robert Lewandowski qui marque son 100e but sous les couleurs du FC Barcelone et par la même occasion marque le 100e but en Liga du Barça. Dans la même foulée, il marque son 101e but avec le Barça et le 101e but du Barça en Liga. C'est de ça qu'on a vu ce soir. Le FC Barcelone qui s'impose 3-0 face à Bilbao à San Mamés dans un match où on avait plié carrément le match en 20 minutes. Voilà, Robert Lewandowski, si tu avais eu le même flair toute cette saison et que tu n'aurais pas été blessé, aujourd'hui ce serait toi le Pichichi et le soulier d'or. Mais vu qu'on a tout raflé, on peut laisser ça aux coureurs de Bondy. Bref, que dire mis à part que vraiment il y avait un match sans enjeu, un match maîtrisé par le Barça. Eneki Peña dans les cages, ça me fait plaisir de le revoir honnêtement parce que j'avais eu un petit pincement au cœur de ne plus le voir, sachant qu'au début de saison il nous avait sauvés et moi franchement Peña, merci. J'ai entendu dire qu'il va quitter le Barça et c'est probablement vrai, mais aujourd'hui on va te rendre hommage, un petit clean sheet pour pouvoir quitter tranquillement le FC Barcelone. Offensivement, Robert Lewandowski a fait le taf. Milieu de terrain, Pedri toujours aussi fort. Que dire, Eric Garcia qui continue d'enchaîner les matchs. Fermin, encore passeur décisif. Lui vraiment une machine et il va montrer qu'il mérite de jouer plus qu'Olmo. Et pour finir tout ça, Olmo qui transforme un penalty à la dernière minute obtenu par ses soins. Que voulez-vous de plus? Je regarde le niveau de Gavi en fin de saison et je me souviens qu'il ne s'est pas préparé avec l'équipe l'été dernier. Préparez-vous avec le Summer Workout de Gavi, vous verrez. Il finit la saison en beauté et certains oublient qu'il revient des croisés les gars. Faut pas négliger les croisés, c'est une grosse blessure. Et que Gavi revienne à ce niveau, sachant que le Barça cette saison c'est très très fort. Et qu'il a su rapidement rentrer dans le bain alors qu'on le changeait souvent de position. Et on sait tous très bien qu'il est plus à l'aise en bas qu'en haut. Tout ça sans s'être préparé l'été dernier. Franchement les gars, tenez-vous prêts pour la saison prochaine. Le milieu de terrain du Barça, Bernal, Casado, Gavi, De Jong, Pedri, Olmo, Fermin. Et en parlant de Fermin, encore une fois, il a montré qu'il est trop sous-estimé au Barça. Regardez juste le match de Fermin Lopez aujourd'hui. Ces derniers temps, on critique un peu Olmo et franchement, il a fait un bon match aujourd'hui. Mais Fermin ou Olmo, franchement, les gars, c'est un banc de luxe. C'est vraiment un banc de luxe. Notre plus gros point fort, c'est notre milieu de terrain. Et l'année prochaine, les gars, je suis hype de malade. Mais celui que vous devez le plus surveiller, ce sera Gavi. Et comme c'est l'un des chouchous de La Fuente, ça m'étonnerait même pas qu'il fasse partie de la liste des convoqués pour aller jouer la Ligue des Nations. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir de le voir de retour et qu'il finisse bien la saison, les gars, vous pouvez pas imaginer. Sa grinta, sa rage de vaincre, les ballons qu'il récupère, il prend tous les duels, franchement je l'adore. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur ta patience, on dit. Les gars, fin de saison, dans le bon. Fin de ma première saison sur TikTok, dans le bon. C'était un match plutôt chill avec un Robert Lewandowski qui se réveille à la fin de la saison. Et qui d'ailleurs rate l'immanquable, parce que sinon c'est pas drôle. Alors il peut pas faire un match parfait, hein. Il avait même le temps de la contrôler celle-là les gars, je vous jure, j'en peux plus. Merci pour tout, hein. Merci pour le boulot l'ancien. Mais s'il y a Gyökeres, il veut venir au Barça, vous prenez? Et les gars par-dessus tout, ce que moi j'ai apprécié dans ce match, c'est l'apport de Gavi. Il fait partie des recrues pour la saison prochaine. Sa montée en puissance va nous faire du bien, et ça sera la saison de transition d'après les ligaments croisés. Si Gavi revient à son meilleur niveau, ça donne un apport de plus au FC Barcelone. Ensuite les gars, la dernière action, le penalty sur Olmo. Berchiche, c'est quoi son problème? Tout le match, il a cherché Yamal. Il voulait que se taper avec un gamin de 17 ans. À la fin, il balaye Olmo de la surface. Ils sont obligés de regarder la VAR 17 fois pour donner un penalty au FC Barcelone. Et après Olmo, sa saison elle aura été mitigée, mais il est là pour les prochaines années. En tout cas, Robert Lewandowski restera une légende de ce sport et sa venue aura fait changer de dimension et redonner l'espoir aux supporters du FC Barcelone. C'était Sergio Ramos et à la saison prochaine. Fin de première saison sur TikTok. Bye. J'espère que maintenant c'est clair. Vous avez vu la différence? Un Barça avec Baldé et sans Baldé. Quand je commence à dire que c'est pour cette raison qu'on a été éliminé en Ligue des Champions, les gens ils me prennent pour un fou. Des latéraux percutants, c'est essentiel dans le système du Barça. Vous l'avez vu aujourd'hui. C'est Gérard Martin, tout. Hein. Mais Baldé, c'est un autre niveau, les gars. À un moment donné, je sais plus quoi vous dire. Match XXL de Gavi. Pour ceux qui m'ont sur Snap, vous avez vu, hein, je l'avais prédit. Lui, c'est clairement l'avenir. Sa grosse blessure, pour moi, elle a mis un frein à ce qu'il est vraiment. J'ai pas du tout de doute avec lui. C'est un battant. Il va venir reprendre sa place de titulaire. Personne va en parler, mais la dernière de Peña, j'imagine, hein, c'est pas encore officiel ou quoi. Ça m'a fait plaisir de le revoir
parce que très honnêtement, il faisait un bon début de saison. Il a été remplacé injustement, même si Chesney, il a quand même fait le boulot derrière. Avec tout ce qui lui est arrivé hors contexte du football, moi, je tenais à lui dire merci, parce que son début de saison, franchement, il nous a laissé en vie. C'était le dernier match du Barça, la dernière victoire, avec la manière. On aurait pu faire mieux dans ce match-là. Et venir gagner à San Mamés, c'est pas mal, franchement, je prends. Félicitations Robert Lewandowski pour les 100 buts sous les couleurs du FC Barcelone. 3 saisons et déjà 100 buts. On peut saluer la longévité de cet homme parce que 36 ans, bientôt 37 ans et il est toujours titulaire au FC Barcelone. Même si on a senti le poids des années, Robert Lewandowski, c'est quand même 42 buts cette saison, toute compétition confondue. Il est littéralement derrière Mbappé pour être soulier d'or et c'est exceptionnel à son âge d'être aussi fort et lucide devant les cages, même si vous allez venir me dire mais regardez, il a raté beaucoup d'occasions. Oui, mais Robert Lewandowski, il y a une chose que cette saison on pourra pas lui reprocher, qu'on a lui reproché les saisons dernières, c'est de ne pas avoir été décisif dans les grands matchs. Cette saison, tous les grands matchs où Robert Lewandowski était là, il a été décisif et je vous dis, s'il avait été là face à l'Inter, l'issue aurait été différente, ça c'est ce que je pense. Mais globalement Robert, merci l'ancien pour cette saison. Merci d'avoir mis des buts importants. Et si cette saison sur les 100 buts marqués avec le FC Barcelone, je devais en retenir un seul, je retiendrai ton but face à l'Atlético de Madrid, la remontada, le 4-2 là. Le but où tu te débarrasses des deux défenseurs centraux pour enchaîner frappe taclée, pardon Lévi. Merci pour les travaux. Et voilà les gars, c'est la fin de la saison. La saison est terminée pour le FC Barcelone. Cette saison s'est terminée sur une victoire 3-0 face à Bilbao. Facile, ce match ça nous a fait plaisir. C'était de la totale régalade, du flickball champagne. Ce match il était à l'image de notre saison. Un match où le Barça est dominateur, propose du beau football. Se crée beaucoup d'occasions, Pedri qui fait un bon match, Yamal également. Lewandowski qui marque son 7e but et son 101e but avec le Barça. Voilà, ce soir c'était du plaisir. En plus, Flick a quasiment mis le 11 type pour qu'on se régale en fin de saison. Et franchement les gars, le flickball va me manquer, je sais pas vous, mais moi il va me manquer terriblement. Plus de matchs du Barça avant août, je sais pas c'est quand, la pré-saison. Sûrement en fin juillet, mais en tout cas on n'aura pas de Barça avant longtemps. En tout cas, on aura vécu une saison incroyable, avec des moments magiques comme cette victoire en finale de Supercoupe d'Espagne, 5-2 face au Real Madrid. Le mois d'octobre qui a été légendaire avec ces victoires-là, notamment le 4-1 face au Bayern et le 4-0 à l'extérieur face au Real Madrid. Un vrai Barcelonais ne pourra pas oublier ce mois. Encore le match face au Benfica avec le but de Rafinha à la dernière seconde. Ce but-là, les gars, je l'oublierai jamais. Un moment magique qu'on a vécu cette saison. La victoire en finale de Coupe du Roi face au Real Madrid avec le but de Koundé dans les dernières minutes des prolongations. Ça aussi, c'était un moment incroyable. Encore le dernier Classico face au Real, victoire 4-3 à la maison pour célébrer le titre. Franchement, cette saison, elle a été incroyable. Malgré l'élimination face à l'Inter qui a fait vraiment mal, surtout qu'on méritait mieux, je trouve. On peut pas se plaindre de cette saison, les gars, ils nous ont tellement fait rêver. En tout cas, j'en suis sûr que la saison prochaine sera à la hauteur de cette saison, les gars. Mais là, franchement, force à nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus de football pendant un mois et demi. On va souffrir, les gars. La deuxième partie de saison d'Eric Garcia, les gars, faut juste applaudir. Faut juste applaudir. Et il en a affronté des bons ailiers. Hein. Vinicius, aujourd'hui Nico Williams, sa demi-finale face à l'Inter. Il en a eu des gros matchs cette saison et il a toujours répondu présent. Et dire qu'il devait partir de base en décembre mais que Flick a dit non, je veux le garder. Et au final, tu le joues au milieu de terrain, tu joues latéral droit, tu le joues en défense. Et il répond toujours présent. Sachant que c'est pas une tâche facile. Il a dû remplacer Jules Koundé qui était l'un de nos piliers en défense. Et personnellement, moi je trouve qu'il a assuré. Je sais pas si vous avez vu, mais le Barça cherche à le prolonger. Et personnellement, je trouve que c'est une superbe idée. Ce que Flick est en train de faire de lui, chapeau. Sachant que quand on se souvient de l'ancien Eric Garcia, les gars, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Vraiment, jamais. Lui et l'anglais, c'était la même chose. C'était le même duo pourri. Et regardez Eric Garcia aujourd'hui. Personnellement, je pense même qu'à cause du niveau que Eric Garcia a montré durant la deuxième partie de saison, le Barça n'ira pas chercher de latéral droit et ça va pas me surprendre. Parce qu'on va tourner avec Eric Garcia, Koundé et Hector Ford. Comme je l'ai dit sur une autre vidéo, Eric Garcia est l'une des plus belles surprises de cette année. Parce que personne n'aurait pu imaginer qu'il atteigne ce niveau, qu'il réponde présent et qu'il soit aussi polyvalent. En tout cas, chapeau. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous, sur Snap, on s'ennuie.